Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver, mais malheureusement ce soir la Juventus vient de faire un match nul face à l'Atalanta 3-3, surtout qu'on a joué à domicile. Malheureusement la Juventus qui ne peut pas rattraper ces points qui ont été retirés par la fédération italienne ou je ne sais quoi, qu'elle juge, parce que c'est incompréhensible que la Juventus perde 15 points au classement parce que elle a fait des choses qui étaient considérées au départ valables parce qu'il y a plus de 15 équipes qui ont fait la même chose que la Juventus. Malheureusement, je n'ai pas pu parler parce que voilà, je n'ai pas eu le temps de parler de ça. Donc la Juventus était 10e avant ce match de ce soir. La Juventus qui devait réagir et surtout maintenant, on ne peut plus se cacher derrière des joueurs absents. Hein, Monsieur Allegri, maintenant tu as tous tes joueurs disponibles, que ce soit Pogba, Vlahovic, Cuadrado qui a joué ce soir. Il est rentré en deuxième période avec Chiesa, etc. Les amis, parlons sérieusement de ce match. Parce que en fait, beaucoup de fois, je parle vite fait, mais je ne reste pas très focus sur le match. Mais le match de ce soir, la Juventus, dès le départ, comme si en fait, elle était déjà niveau extra-sportif va très très mal, puisque c'est à cause de ça les plus-values que la Juventus a beaucoup perdu. Mais ce soir, la Juventus est 9e, à 9e du classement, l'Atalanta qui est 5e. On devait absolument gagner. Mais ce soir, la Juventus a encaissé 3 buts. Et quand je dis 3 buts, gag. Avant le match face à Napoli, la Juventus était la deuxième meilleure défense d'Europe. Écoutez bien, d'Europe, juste derrière celle du Barça qui a encaissé 7, la Juventus qui avait encaissé 8. Ce soir, la Juventus en 2 matchs face à de très bonnes équipes qui jouent au foot, que ce soit le Napoli ou l'Atalanta, la Juventus encaisse 8 buts. Expliquez-moi pourquoi Allegri continue à faire jouer Danilo et Alexandro dans l'axe en défense avec Bremer. Bremer, le joueur qui a remplacé, entre guillemets, merveilleusement Matheus de Ligt qui était parti au Bayern Munich. Et ça, on ne peut pas lui en vouloir parce que le joueur, soit il joue avec une équipe qui joue au ballon, soit le mec, il se barre. Mais ça, c'est tout à fait logique. Nous qui sommes fans de la Juventus, nous, on reste fans de la Juventus malgré que la Juventus a subi 15 points. Le procureur a demandé 9 et le juge en a donné 15. Voilà, c'est incompréhensible, mais restons soudés. Donc, dans ce match-là, la Juventus, dès le début du match, elle donne le ballon à l'équipe de l'Atalanta. L'Atalanta qui garde le ballon, qui joue pendant 2-3 minutes. On sentait que la Juventus n'allait rien faire. Et là, au bout de 4 minutes, l'Atalanta ouvre le score. Et ça, c'est incompréhensible que tu sais que ce qui se passe dans les coulisses, tu sais ce qui se passe ailleurs que sur le terrain. La Juventus va très très mal. Et qu'est-ce que tu fais? Au lieu de donner un coup de pouce à tes supporters, les faire revenir vers toi parce que tu te dis, on a perdu nos dirigeants. On a perdu notre cher président qui était Andrea Agnelli, qui a fait quand même gagner la Juventus 9 titres de suite. Ça, c'est un record en Italie. Peu d'équipes peuvent faire ce que la Juventus a fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'Atalanta mène au score. La Juventus essaye au bout de 10 minutes avec une action mais incroyable dans la surface sur Milik. Il y avait penalty, l'arbitre ne siffle pas. Nous, on a vu les images juste derrière parce que le match, je l'ai vu moi sur une chaîne italienne DAZN ou je sais pas comment ça s'appelle. J'ai vu le replay de cette action-là. Il y avait bel et bien penalty. Sauf que maintenant, les arbitres ne savent plus comment arbitrer un match de la Juventus. Soit on leur donne penalty et derrière on va nous traiter comme quoi on est derrière la Juve, soit on donne pas penalty et d'un côté c'est la Juventus qui risque de nous attaquer. Franchement, les autres Italiens ils sont en train de détruire tout simplement le championnat italien et toute l'Italie en général parce qu'ils sont tellement obsédés par la Juventus en fait qui ne pensent pas au football en général. Donc on veut détruire la Juve, ok, comme vous l'avez fait en 2006, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le championnat italien a fait ça, plus de grandes stars. Là vous allez faire, ou vous êtes en train de faire la même chose pour que vous voyez le Napoli gagner le championnat depuis 30 ans, voilà, un titre en 30 ans, juste pour rendre service au Napoli. Hommage à Maradona.
Le Milan qui avait gagné le championnat l'année dernière parce que la Juventus est en fin fond du trou grâce à Massimiliano Allegri. L'Inter qui a gagné grâce à Antonio Conte qui était un grand joueur de la Juventus et un grand entraîneur de la Juventus. Aujourd'hui, la Juventus a 3 défenseurs centraux brésiliens. Il y en a peut-être un qui ressemble à de très grands défenseurs brésiliens, mais les 2 autres, ils n'ont rien à voir. Grâce à notre Di Maria qui était champion du monde il y a à peine un mois, grâce à sa performance extraordinaire en finale face à la France, Di Maria qui a sonné la révolte du côté de la Juventus, qui a franchement fait beaucoup de mal à l'Atalanta. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il obtient un penalty. Donc, ça fait 1-1. Avec la foule et tout le stade, moi j'ai beaucoup entendu la foule chanter. Et la Juventus, après, il marque grâce à Milik, extraordinaire ce joueur-là, malgré que ce n'est pas un joueur digne de la Juventus, je le dis sincèrement. Dès que Vlahovic reviendra sur le terrain dès la semaine prochaine, je pense que Milik sera un très très bon remplaçant. Et bien, grâce à notre cher Danilo, 2e minute de la 2e mi-temps, il donne le ballon à l'Atalanta. L'Atalanta, c'était une passe, quasiment une passe décisive pour l'Atalanta. Derrière l'Atalanta qui revient au score de 2. Donc, à ce moment-là, moi je me dis que le gardien, c'est à cause de lui qu'on prend le premier but. J'ai pas compris s'il a voulu la capter ou il a voulu la dégager, il faut m'expliquer. Lui, Danilo, qui donne le ballon à l'Atalanta pour que l'Atalanta revienne à 2-2. Et derrière, tu as Alexandro qui ne prend pas Lookman en défense. Et derrière, Lookman, il te marque le 3-2. Et après, la Juventus, il faut qu'elle bataille encore une fois pour qu'elle revienne à 3-3. Et même si Danilo a marqué, mais Danilo, la première des choses qu'on te demande, c'est de bien défendre. Parce que c'est bien beau que Allegri te fasse comprendre que tu es le meilleur défenseur de l'histoire de la Juventus face à des petites équipes comme Monza, etc. Et même Monza qui ont gagné contre nous. Mais face au Napoli, face à l'Atalanta, une équipe qui joue très très bien au foot, tu n'es rien. Et ça, moi, je m'en fous qu'il marque sur coup franc. Parce que sur coup franc, il y a eu un gardien qui marquait sur coup franc, un gardien d'Amérique du Sud dans les années 80, je crois 90. Il y a eu aussi le gardien turc qui marquait aussi beaucoup sur coup franc, qui était très très bien. Je crois qu'il s'appelait Mondragon, un truc comme ça. Il était très très bon. Mais ça, on s'en fout que tu marques sur coup franc. Nous, on veut que tu te défendes. Après, la Juventus était obligée d'essayer de revenir, mais 1 point, on est 9e. J'aurais bien aimé qu'on gagne encore 2 points ce soir. Parce qu'on gagnait à un moment. On gagnait 2-1. On entamait la 2e mi-temps avec 2-1. On était bien. Malheureusement, voilà les amis, un très très mauvais score. 3-3. La Juventus qui a encaissé 5 buts plus 3 ce soir en 2 matchs. Ça fait 8 buts. Alors qu'elle a tenu 17 matchs à 8 buts et en 2 matchs, elle a pris 8 buts. Donc, très très mauvais résultat pour la Juventus. Je suis dégoûté et je vais passer une très très mauvaise nuit. J'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Ciao ciao.